vlog ce matin. Attendez, je vais il y a César qui veut venir dire bonjour. Attendez, je vais vous rafraîchir. Ah non, oula, pas sur le téléphone. Mais je vais attendre. Ah, ouais, mais bon, il fait déjà un peu frais, ça y est, c'est l'automne. Hein. Je viens de me réveiller, je suis désolée pour... surtout pour... tadam. Je sais pas ce qui se passe, mais genre il est dur comme je sais pas quoi. J'ai vraiment un gros bouton dégueu. C'est drôle parce qu'à l'école, il y a une fille qui me regardait et qui me dit « Comme t'as une belle peau ». 2 heures après, j'avais un spot qui était sorti là. Je te jure que c'est vrai. Et là, j'ai ça. Donc là, on est samedi matin. Le réveil a été compliqué. Je me suis levée tôt, genre 8 heures. Mais franchement, première semaine, vraiment grosse semaine d'étudiante. Difficile le réveil. En plus, j'ai plein de choses à faire ce matin. Donc là, je vais commencer quand même par un petit déj, même si j'ai pas l'habitude de déjeuner. Je n'ai jamais déjeuné de ma vie, mais franchement, là, j'essaye depuis que j'ai recommencé l'école d'infirmière de manger au moins une compote. Je me suis acheté des compotes pommes, bananes, trucs que j'aime bien et tout. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le matin, ça passe à peu près. Et donc, je mange des compotes, du pain, des fleurs. Enfin, j'essaye de manger des choses le matin. Enfin, juste une compote avec une cracotte. Histoire de pas partir, voilà. Là, je suis à la maison, donc je vais me faire un thé. Il commence à faire assez froid. Du coup, je vais me faire un thé avec du miel. Voilà. Et puis, je vais voir, peut-être que je vais grignoter du pain avec... enfin, du pain sans gluten, bien sûr, avec du Nutella. On est 2 heures plus tard, je vous retrouve sur mon bureau. J'ai fait une to-do list. J'ai terminé la première chose en 2 heures de ma to-do list. Ça vous permet d'évaluer ma productivité actuelle. Hein. Pourtant, j'ai fait que ça. Hein. Franchement, c'est décevant, c'est décevant, c'est décevant. J'ai honte là quand je suis en train de vous parler. Mais c'est pas grave, hein. J'assume quand même, mais j'ai honte. Du coup, là, ben voilà, je viens de tout perdre, c'est parfait. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Donc, voilà. Bon, je dis une chose, mais 2, mais bon, l'autre, c'était juste checker mon compte, donc ça m'a pas pris 10 ans. En tout cas, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Donc là, j'ai encore des trucs administratifs à faire, hein, pas le choix, voilà. Je préfère les faire les week-ends, comme ça, je suis tranquille. Après, il faut que je trouve le cadeau des 30 ans de ma sœur. Donc ça, par contre, je sais pas si je vais le faire maintenant. Parce que si je le fais maintenant, en gros, clairement, on mange pas, on dort pas, on se douche pas, on se lave pas, on fait rien, on vit plus. Parce que j'arrive pas à me décider. J'ai vu une paire de bottines Tommy Hilfiger que je trouve trop jolies, des bottes de pluie et tout, trop mignonnes. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui aime. Après, ma sœur, elle a un look assez rétro... je sais pas comment dire, mais elle a un look très original et du coup ça pourrait éventuellement lui convenir. Mais je sais pas, j'ai demandé l'avis de mon beau-frère qui avait pas l'air chaud patate quoi. Donc je sais pas trop. Il faut que je bosse un peu sur mes cours de lundi. J'aimerais bien m'avancer un peu, puis j'aimerais bien revoir un peu mes cours que j'ai bossé cette semaine. Faut que j'aille au magasin bio, faut que j'aille faire ma carte de transport. Faut que je rebosse sur ma biologie, ça je vous l'ai dit, et il faut que je fasse un gâteau. Et après, tout ça, le ménage. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse journée, les courses sont faites et tout. Par contre, je vais juste aller au magasin bio pour me trouver des compléments alimentaires naturels qui me permettraient de rebooster ma concentration ou en tout cas de m'éviter la fatigue, enfin pas m'éviter mais genre diminuer ma fatigue. Vous savez que, enfin je sais pas si je vous l'ai dit mais je fais des insomnies, donc là je teste un nouveau traitement à base de plantes. Je vous montrerai tout à l'heure ce que je prends. Vous me direz si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus, je suis curieuse de savoir. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs, aller faire ma carte de transport, du coup ça va être la balade un peu. Je vais proposer à César de prendre sa trottinette et puis on va y aller à pied, tranquille. Hein. Ça, je sais pas, 25 minutes d'ici, 25-30 peut-être. Mais du coup on peut y aller tranquille, ça va nous permettre de nous poser et tout. And honestly, people are just making this because they think it's a fad, they think it's a game, but this is more than that. This is for your soul.
Là, il est beaucoup plus tard. Il est exactement 13h et quelques, hein, même presque 13h10, je pense. Voilà. J'ai terminé pas ce que j'avais à faire, mais on va dire la moitié de ma to-do list. Et là, les enfants ont mangé. Je leur ai pris un McDo. Et moi, je fais manger. Comme vous voyez, je suis toujours pas douchée, toujours pas machin. Je suis encore en pige. Mais je vais manger. Enfin, je vais grignoter, quoi. Alors, ne me jugez pas, je grignote tout le temps. Donc ce midi, ça va être du blanc de poulet, un peu de fromage, je mets un peu tous les fromages et les velours de crème au caramel avec un peu de pain. Et voilà, ce sera tout. Et après, je mange et je fais le ménage à fond les ballons. Et puis cet après-midi, carte de transport, magasin bio et voilà. J'aurai fini mon samedi. Voilà. Et du coup, je mets toujours mes cracottes sur pain des fleurs. J'adore à la châtaigne. Faut que je change parce qu'il y a tellement de saveurs. Et moi, je prends toujours le même. Mais je les adore. Voilà. Donc justement, il faut que j'en rachète cet après-midi. Bon, c'est des trucs. Quand vous mangez pas de gluten, malheureusement, vous êtes obligé de faire un tour. Enfin, malheureusement, non. Mais vous devez faire des tours au magasin bio. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais me faire 2-3 tartines. Bon, ça y est, je finis le ménage. Et ça fait trop du bien. Voilà, faut que je remonte l'aspirateur, là, qui est là. Mais ça y est. Et je regarde un reportage sur les Mormons et leurs 18 femmes reclus, machin et tout. Et en fait, en même temps que je fasse le ménage, ça me fait du bien de regarder des trucs. Je regarde souvent la télé quand je fais le ménage, donc je mets la musique. Mais j'aime bien regarder la télé, je la regarde jamais. Quand je fais le ménage, vu que tu regardes pas vraiment, tu fais des mouvements, mais j'aime bien. Du coup, ça me fait trop rire. Voilà, je me suis préparé un petit thé. En fait, je garde le même thé la matinée. Là, il est 14h30 à peu près. Je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 20h30. Ah, Spider-Man. Et parmi nous, Spider-Man. Voilà. Il est 20h30 du coup, les enfants ont mangé. Ils vont finir par monter en temps calme. Kezia est déjà dans sa chambre dans le noir. Adolescence, bonjour. C'est magnifique. Oh là là. Faut lui fermer son déguisement parce qu'il a plein de gens à aller sauver. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc on va manger. J'avais trop envie de confit de canard, donc j'ai acheté du confit de canard avec des petites pommes de terre. Ça va être très bien, parfait. Je viens de prendre ma douche, j'ai rangé ma chambre, j'avais plein de vêtements qui traînaient. Je sais pas si vous aussi vous laissez complètement entassés par les vêtements de la semaine, hein, clairement. Voilà, j'ai un peu checké mon emploi du temps pour la semaine prochaine. J'ai aussi acheté un nouveau mascara et en fait il est très bien. Là je suis complètement démaquillée, hein, il n'y a vraiment plus rien. Sauf qu'il est impossible de démaquiller totalement. Du coup ça a des grosses cernes noires dégueulasses. Je vais essayer avec de l'huile. Je pense que c'est la solution qui me reste. Je suis désolée, je bouge pas mal. Ça y est, j'arrête, promis. Franchement. Tu t'es bien là? Allez, fais voir. Je vais lancer une toile d'araignée. Ouais, vas-y. C'est trop génial, quoi. Et c'est tout ce qu'il fait? Non. Il fait quoi d'autre? Je lance des balles de toiles d'araignée. Vas-y, alors. Magnifique. Et aussi, je peux lancer des fleurs de toiles d'araignée. Magnifique. Superbe, hein? La neige. Magnifique. Sinon là, on est dans la chambre à Césarion. Voilà. Et donc pour aider César à avoir envie de lire, même s'il a très envie, j'ai créé un petit... C'était son ancien matelas de lit évolutif. Du coup j'ai mis un petit plaid par-dessus. Je vais acheter des petits coussins. Et je vais créer un petit coin lecture. Là il y a cette bibliothèque, on n'a pas fini encore de la ranger. Et voilà, il pourra lire tranquille.
comme vous pouvez le voir ces derniers temps, je suis pas accro au maquillage, sauf que j'ai oublié que j'avais débronzé. Du coup, ça cachait mes cernes certaines. J'ai vraiment une gueule de merde. Donc, je vais me maquiller. Je sais pas du tout quelle heure il est. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Les devoirs des enfants rangés. J'ai sorti les vêtements d'été, d'hiver. Enfin bref, ranger les trucs pour vraiment nous préparer à l'hiver. Aujourd'hui, il fait 6 degrés, donc ça donne quand même sacrément envie de se préparer à l'hiver. J'ai mis ma crème de jour et c'est parti mon kéké, on va cacher la misère. Donc moi je mets de l'anti-cerne avant et après. Je sais, parce que j'ai vraiment beaucoup de cernes. J'en profite que César soit parti pour vous dire que franchement il n'est pas du tout sage en ce moment, c'est compliqué, je sais pas si c'est la rentrée qui fait ça mais... Ouais, écoutez, on va pas se mentir, hein, c'est pas tous les jours évident. Non, il est pas du tout sage, franchement, il arrête pas de faire du bruit, il se fâche facilement, il a une mauvaise gestion de sa colère, mais il le sait puisqu'on a préparé des objectifs de rentrée quelques jours avant la rentrée, chaque membre de la famille, donc leur père, les enfants et moi, on a noté nos objectifs de la rentrée pour la famille, et César a écrit qu'il souhaitait apprendre à gérer ses colères. Donc il le sait, il en a bien conscience, et j'essaye de l'accompagner dans le sens de la meilleure des façons, mais en vérité c'est ultra complexe parce que ça... Voilà, il est très content d'être en CP, il est super excité de faire des choses, il est content sur plein de choses, et dehors ça se passe super bien, mais à la maison il veut tout le temps se faire remarquer, ce qui est normal, hein. Mais souvent c'est quand on ne donne pas assez d'attention et on fait tout pour donner de l'attention, mais après il y a la vie du quotidien et moi ça me fait culpabiliser à mort, et je me dis en même temps je peux pas faire autrement que de continuer à avancer sur moi aussi ce que je dois faire. Du coup c'est un peu difficile, hein. C'est un peu difficile, c'est pas... Voilà, hein, la journée se déroule correctement, mais il écoute pas beaucoup. Mon idée c'est pas qu'il forcément il écoute, mais il est pas dans la même longueur d'onde, voilà, à des moments où on a envie d'être un peu plus calme, il a du mal à se calmer, à se canaliser, et pourtant il en a envie, voilà, c'est difficile. Donc cette rentrée, ça s'est bien passé, très bien passé, par contre il est vraiment content d'être en CP, il travaille déjà très bien, il est super attentif, il a plein de bons points et tout, mais arrivé à la maison, c'est tout nouveau en fait. Moi, son père a été en arrêt pendant 7 mois suite à son opération du genou. Moi, je bossais beaucoup, et du coup, la première chose qu'il m'a dit quand je lui ai dit que je retournais donc travailler entre guillemets, enfin que je reprenais, c'était ma rentrée aussi. Il m'a dit ah non mais je veux plus te revoir si peu. Finalement, il me voit quand même pas mal parce que l'école, j'ai des horaires plutôt cool. Mais quand même, quand je suis là, parfois je lui demande de me laisser tranquille et avec une activité afin que je puisse travailler sur mes cours. Donc ça change vraiment la donne, puisque quand je rentrais du boulot, j'étais tout à lui, et là, c'est plus vraiment le cas, donc c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Salut. Salut. Bon, sans déconner, je vous retrouve dans la chambre à César, où j'ai mon dressing et où je viens d'installer. Les tenues d'hiver. Oui, je sais. Je suis un peu mélodrame, mais c'est comme ça que je suis. Il y a tous les manteaux qui sont de retour.
Lui, je l'adore. Je l'ai acheté en Écosse. Je l'adore. Mais bon, j'étais pas prête quand même. Tous mes manteaux, toutes mes vestes doudou de maison, ça c'est les vestes que je mets quand j'ai froid à la maison. Et c'est sûrement une veste que je vais mettre demain. Et je suis un peu tristounette. Tous mes petits manteaux. Donc bon voilà, j'ai tout installé. J'ai enlevé toutes mes robes, je les ai rangées. Je vais les mettre. Je les ai rangées et j'ai sorti les tapis aussi dans la chambre des garçons. Comment tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé chérie. J'ai appelé Kezia. Ah, j'allais faire du skate. Ah, voilà, on est sorti faire du skate. J'ai rangé toutes mes robes à la place de mes manteaux. Du coup, j'ai des trucs comme ça qu'on achète à Ikea, là. Vous voyez ça? Pardon pour le drap moche, mais je l'adore. J'ai des trucs comme ça qu'on achète à Ikea et en fait, j'ai enlevé mes manteaux et j'ai installé à la place, pardon pour la lumière, voilà, j'ai installé à la place mes robes d'été. Donc voilà, avant de fermer, je vais quand même faire un petit check pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs que je veux vendre sur Vinted. Sait-on jamais. Oh, il est trop beau. Ah bah tu l'as retrouvé, il était où? Ici. Et bah c'est lui le ciseau, fais voir. C'est lui le ciseau que je t'ai acheté. Donc tu me rends l'autre. C'est lui que je t'avais acheté et que j'avais perdu. En fait, j'ai acheté un ciseau à César trop mignon. Il est pas mignon. À Action. Et je l'avais rangé. Et impossible de retrouver le ciseau. Du coup, j'en ai racheté un autre ça m'a coûté 5 balles parce que j'étais dans un petit carrefour et qu'il y avait que ça et tout. Et du coup, bah là, je suis bien contente. J'ai retrouvé le ciseau, c'est génial. Il va pouvoir le récupérer. Voilà. Donc je disais, ouais, je vais faire un petit tri pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs qui vont partir Vinted. Parce que vous voyez, par exemple, c'est ça que je l'avais acheté pour la rentrée, pour mettre mon ordinateur et tout. Mais en fait, j'assume pas. Genre, t'assumes toi ça? Ah, mais j'étais trop contente de l'acheter, sérieux. Hein. Vous moquez pas. Hein. J'étais grave contente. J'ai dit, ah là, j'ai trouvé un sac trop bien, nanana, patin couffin. Premier jour de rentrée, je me dis, mais hors de question, on dirait le Dora l'exploratrice. En plus, ils ont tous 18 ans. Moi, du haut de mes 32 ans, avec mon sac de Dora l'exploratrice, ils vont se dire, t'es mal la vieille, elle a voulu faire comme si elle était jeune. Donc ça, bah, c'est à vendre. Voilà, il est tout neuf. Il est magnifique. Il y a même le truc pour les écouteurs et tout. Mais franchement, j'assume pas, les gars, c'est pas possible, je peux pas. Enfin, les gars ou les filles. Je peux pas. Donc, voilà, il y a ça. J'ai des chaussures aussi. J'ai acheté des skills. Vous moquez pas. Non, mais des fois, je me prends un peu pour une jeune. Ça. J'ai du mal à grandir, je pense. Après, il y a les affaires à César au niveau de la... Alors, ne me jugez pas. Je ne suis pas une pro du rangement. Les affaires... Bah, de toute manière, vous allez rien voir. C'est shorts. Voilà, ça, c'est ses shorts. Et du coup, bah, j'ai demandé à Guy, j'ai dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je les range et tout. Il m'a dit, bah, le temps il est assez changeant, donc pour l'instant, garde-les. Donc pour l'instant, je les ai gardés. Voilà. César, je vais préparer tes affaires pour demain. Donc ça, c'est les affaires pour demain de César. Donc vous savez qu'il est dans une école où il a ce qu'on appelle la tenue. Non, ça, c'est pas rangé, ça, mettre du chocolat dans le truc là. C'est du chocolat que t'as mangé, tu fais comme si c'était dégueu. Merci César. Il faut vraiment qu'on achète une poubelle. Il faut que tu ailles chercher un chiffon pour nettoyer ton bureau. Du coup, il a la tenue uniformisée, donc c'est-à-dire qu'en fait, il doit mettre toujours un polo blanc et un pull bleu marine que vous voyez noir, mais en fait, c'est bleu marine. Je lui ai sorti un pantalon, je vais lui sortir un slip, des chaussettes. Il est que 13h30, mais vu que je vais au cinéma cet après-midi et que ce soir, j'ai envie d'être relax, qu'en plus, j'ai pas mal de boulot, j'aime bien quand même lui faire ces trucs un peu en avance. Voilà. Donc c'est ça. Pardon. Je fais tomber son pyjama. Donc je le remets en boule dans le placard. Don't judge me. Voilà. Je vous ai dit, je lui ai fait son petit coin lecture. Je vais changer. La bibliothèque, elle va partir parce que j'ai une de mes copines qui se débarrasse de la bibliothèque de sa fille. Vous savez, c'est les bibliothèques blanches où tu mets vraiment les livres comme à la bibliothèque. Et du coup, c'est parfait. Bon, ça, c'est un meuble. Je suis bien contente de l'avoir. Mais en fait, en attendant de faire dressing dans notre chambre, on va pouvoir l'utiliser pour mettre les affaires de Guy. Parce que là, dans notre chambre, c'est la bérésina. La chambre à Kezia, bon, bah, c'est toujours dans le noir, hein. Voilà, rideau tiré.
pas, levez pas, enfin, volez pas... Oh! Je suis en train de faire un AVC, les gars! Oh! Volet, pas levé. Attendez, je lève les bras. C'est bon. Donc voilà, la chambre à Kezia. Et du coup, là, il a sa commode. Et là aussi, on va faire un dressing. Ici. Je sais pas si on aura le temps de le faire ce mois-ci. Franchement, les gars. Je sais pas. Je dis les gars, j'adore. Avec la rentrée, j'en sais rien. Il y a des trucs qui partent à la poubelle. Style des cartons et tout. Là, hop là, on tire. Et voilà, et là, il va falloir que je range un petit peu. Que je fasse le lit, que je range un petit peu. Mais en tout cas, j'ai bien rangé mes robes d'été. J'ai bien envie de me pendre, mais ça va aller. Ça va aller. De toute manière, j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à ça? Sinon, il est 13h45 et je suis toujours en pyjama. Vous aurez compris, hein, maintenant que les week-ends... Ça fait quand même quelques vlogs, mais quelques vlogs qui sont vus par 10 personnes, mais les 10 personnes qui voient mes vlogs auront compris que ça fait... C'est compliqué, en fait, dans mon esprit, d'associer week-end et vêtements. Sauf s'il y a sortie. Mais s'il n'y a pas sortie, week-end égale douche, pyjama. Ou alors pyjama et douche dans l'autre sens. À choisir. Sens 1 ou sens 2. Dans tous les cas, il y a 2 mots clés à retenir, c'est douche, parce que quand même, je connais les clichés sur les noirs, mais tout de même, et pyjama. Voilà, voilà. Et là, il n'y a aucun cliché associé. Attendez, je réfléchis. Non, aucun. Voilà. Voilà, et là c'est le résultat après le brossage dedans. C'est pas magnifique.